Hello tout le monde. Et pourquoi je suis floue? Voilà. Aujourd'hui on va faire un produit terminé. Voilà. Donc oui, je suis habillée comme la semaine dernière parce que j'ai filmé 2 vidéos le même jour et que j'avais la flemme de changer. J'ai juste mis la casquette pour faire genre on a changé de jour. C'est faux. En fait la casquette Metallica H&M 10 € rayon homme. Voilà. Donc on va commencer parce que j'ai un sacré tas de trucs là-dedans. Donc ce que je viens tout juste de terminer, oui, parce que je viens de me laver les cheveux, je mets une casquette. La logique et moi ça fait 32. Donc j'ai le shampoing aussi que j'ai pas terminé, mais je vous en parle maintenant, comme ça je le jetterai et pas besoin de refaire la même chose dans 2 mois. Donc c'est le L'Oréal Elseve Argile Extraordinaire Démêlant Beauté, nouveau 3 jours de pureté sans silicone, blablabla. En 3 argiles fines, cheveux normaux, tendance à régresser. Moi j'ai bien aimé, ça sent bon, je trouve, donc c'est cool et c'est trempé. Je suis ravie. Et voilà, moi j'ai bien aimé le shampoing aussi. Les deux combinés, j'aime bien. J'ai pas l'impression que ça fasse un truc de ouf sur mes cheveux. Mais de toute façon, les shampoings, j'ai jamais l'impression que ça fait un truc de ouf, à part dans 6 ans. Mais voilà, j'ai bien aimé cette gamme. J'ai le shampoing sec aussi, mais je l'ai pas encore essayé. J'ai essayé de l'acheter dans ma poubelle, j'ai pas réussi. Mais ça, j'aime bien, donc je rachèterai. Ensuite, c'est un énorme gel douche de 750 ml de The Body Shop. À la fraise, donc c'était un gel douche. Moi j'ai bien aimé, à part que j'ai mis 400 ans à terminer et qu'au bout d'un moment j'en avais marre. Et que ça là, quand on pousse, vous voyez, c'est trop... Enfin, je perds mes mots. Mais la corde là, le tube, il est trop grand en fait, donc faut le bouger à chaque fois. Mais voilà, sinon j'aime bien, j'adore l'odeur, vous le savez. Donc voilà. Ensuite restons dans la gel douche. Donc lui c'est un Cadom, c'est crème de douche, douceur velours, huile d'amande douce, bio et fleurs de coton, effet peau de bébé, sans parabènes, colorants, savon, tout ça, tout ça. Mais celui-là je le connaissais pas et j'adore. Alors effet peau de bébé c'est clairement ça, franchement quand je sors de la douche j'ai qu'une envie, c'est de me toucher les bras, c'est vraiment agréable, ça sent le frais, ça sent bon. Ça sent le bébé, mais le bon côté du bébé, parce que si vous vous souvenez, moi je trouve que les bébés ça pue le caca et le vomi. Mais ça sent bon, genre le bon côté des bébés, genre les produits bébés, vous voyez, mais pas trop quand même. Allez le sentir au magasin parce qu'avec moi vous comprendrez rien. Mais voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un que j'ai bien aimé, c'est le DOP douche crème douceur de nos régions au lait végétal des Pyrénées, hydrate et adoucit la peau, pH neutre, sans parabènes, blablabla. J'ai kiffé, j'adore trop. Voilà, ça sent trop bon, ça sent le frais, ça... c'est trop agréable et ça te rend la peau douce et genre j'aime trop. Franchement, j'en ai déjà racheté tellement j'aime. Et le Cadom là je rachèterai aussi parce que j'ai kiffé. Ensuite, ah bah tiens, je l'ai fini hier soir celui-là. Donc c'est Yves Rocher, collection été, gel douche parfumé. Alors parfumé à quoi ils te le disent pas. Mais oui ça sent l'été, ça sent bon. C'est pas extraordinaire, j'en ai déjà utilisé qui était mieux. Mais oui c'était sympa, voilà. Mais bon, je rachèterai pas parce que Yves Rocher c'est pas mon truc. Mais ça sentait bon, j'aimais bien. Enfin, j'aimais bien, genre pas trop mais bon. Ensuite, la déception. J'ai fini mon gel douche Winter Candy Apple de Bath Body Works. Donc moi je l'utilisais pour me laver les mains en fait, parce que ma peau du corps entier peut pas supporter un gel douche aussi parfumé et compagnie, mais franchement ça sentait trop bon. Ah ça sentait trop bon, oh là là, et je l'ai fini il y a très peu de temps et je suis trop déçue parce que ça sentait trop bon. Mais si j'y retourne cet hiver j'en rachèterai parce que je kiffe trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un... Oui. C'est écrit dedans. Un gel nettoyant pour le visage. Donc c'est un Visibly Clear, le Spot Control Gel Nettoyant. 2% d'acide salicylique, formule ultra concentrée, aide à éliminer les boutons et à prévenir leurs apparitions. Oui, vous la pétez pas trop non plus, hein. Ça nettoie bien, ça sent pas mauvais, mais c'est hyper cher. C'est genre 8 balles le truc, je suis désolée, 8 balles pour ça. Ça pour 200 ml. Je trouve ça un peu cher, mais c'était pas mal.
Je rachèterai si j'ai vraiment envie de me faire plaisir, mais mon Garnier il est très bien. Mais voilà, il est pas mal quand même. Ensuite, ah oui ça, donc ça c'est une huile nourrissante pour les cuticules. Donc en fait, c'est avec ce petit embout la mousse, on tourne en bas et on applique sur les cuticules et on masse. C'était vachement bien, je l'avais acheté en solde il y a 4 milliards d'années chez Sephora. Et franchement j'avais kiffé, là j'en teste un The Body Shop, oui, parce qu'il est à côté de moi. Mais ça j'ai beaucoup aimé et bah, si je trouve le vrai prix je le rachèterai. Peut-être ou peut-être pas, s'il est genre hyper cher, non. Mais à 2 euros franchement pour tester c'est bien. Ensuite, mon nettoyant pinceau Sephora, bah, je vous l'ai déjà montré lui je crois. Je l'aime beaucoup, il purifie, en fait c'est... Ils disent sans rinçage, mais moi, sans rinçage, on a du mal. Ce que je fais c'est que je pchite le petit... ça là, pour purifier un peu, vous savez, enlever si j'avais des boutons sur la face et que j'ai passé mon pinceau dessus. Je préfère désinfecter, on va dire. Et ensuite je nettoie comme je nettoie mes pinceaux d'habitude. Mais ça j'ai bien aimé, je l'ai déjà racheté. Ensuite bon on va passer à l'objet insolite. Mon recours bacille, voilà. Donc lui c'est un New York Color, donc c'était ma grand-mère des États-Unis qui me l'avait ramené il y a genre 2 ans je crois. Et je l'ai utilisé que là il y a pas très longtemps, mais j'ai changé 2 fois la mousse, parce que vous savez il faut changer la mousse. Et elle commençait à se barrer donc je me suis dit j'ai pas envie de perdre mes sourcils. Mais il est vachement bien, bon pas pratique parce qu'il reste dans cette position là, il tient pas comme ça. Mais moi je l'aimais bien, je trouvais qu'il me recourbait hyper bien les cils. Là j'en ai un H&M. En fait il est juste beau quoi, il est rose gold. Voilà. Mais lui il était vachement bien. J'aurais dû le racheter quand j'étais là-bas mais je l'ai pas trouvé. Alors les objets qui ne servent à rien. Vous savez, Sephora, par moment, ils vous donnent des échantillons sympas. Et là c'était un NARS, donc c'était un blush NARS. Donc le Orgasm ou Orgasme comme vous voulez. Donc c'est lui. Je l'ai utilisé une fois, j'ai pas aimé du tout. Alors, après, est-ce que c'est l'échantillon que j'ai pas aimé ou le produit? Ça, j'en sais rien et j'ai pas dépensé 30 balles pour un blush juste pour voir si je l'aime bien. Mais il est trop pailleté, moi j'aime pas un truc irisé parce qu'après, vous voyez, sinon j'ai l'air bizarre avec tout mon highlight. Mais voilà, j'ai pas kiffé quoi. Et pareil, ça c'est la Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat de la marque Sephora. Alors franchement je pense que c'est un peu dû au packaging parce que c'est un peu de la crotte. Mais ouais non j'ai pas... Je l'avais mis là et ça m'avait fait des traces et ça bouge et c'est moche. J'ai pas aimé donc voilà. Ensuite un gommage The Body Shop au titri. À l'arbre à thé, voilà, j'ai du mal, hein. Va falloir essayer de me suivre, hein, parce que là... Donc j'aime beaucoup, vous savez que j'adore la gamme au thé vert de... Non, pas au thé vert, à l'arbre à thé, j'en ai dit en plus. J'adore la gamme à l'arbre à thé de The Body Shop, voilà, ça sent un peu fort, mais maintenant je suis habituée, je sens plus rien du tout. Mais voilà, j'adore, c'est vachement pratique pour quand on a une peau vraiment à imperfection. C'est ce que j'ai, bien évidemment. Et ce qui aide aussi, c'est le petit gel soin ciblé de la même gamme, de la même marque. Donc la gamme arbre à thé de The Body Shop. Je kiffe trop, voilà, donc on l'ouvre. On met sur le petit bouton. On attend la nuit. Et il est bien asséché. Donc voilà. Ça, vous savez, je vous l'ai déjà montré 4 milliards de fois, j'adore. Ensuite, là, j'ai un Baby Lips Dr. Rescue, le Pink Me Up. Alors en fait, lui, il est pas vide, hein, clairement. Voilà. Mais ça fait 4 milliards d'années qu'il est dans mon sac et franchement il commence à sentir un peu mauvais. Donc on va dire qu'il est terminé. Mais de toute façon je le mets plus. Oui j'aime bien mais en fait je préfère mettre des rouges à lèvres. Vous voyez, c'est plus mieux. Mais bon c'est mignon pour l'été, genre quand on est à la plage ou quoi, de mettre ça. Parce que ça nous fait un petit peu genre des lèvres teintées, c'est mignon. Mais bon, vu que je pars pas en vacances, je m'en fous. Ensuite, là c'est un... de la poussière dans ce truc. C'est un exfoliant, enfin c'est une crème exfoliante au charbon de Sephora et ça a ça te purifie, ça te détoxifie la face. Voilà, parce que si j'essaie de faire des vraies phrases ça va pas fonctionner. Moi j'ai bien aimé, c'est cool. Par contre le packaging il est pas méga simple parce que là on a du mal à tout sortir, il en reste un peu.
sais pas si vous voyez. Il en reste un peu, mais j'ai bien aimé. La texture est marrante. Alors après, si ça fait une efficacité de ouf, je sais pas trop, mais j'aime bien quand même. Ensuite, un masque de Peter Thomas Ross. Je sais pas. C'est genre comme un espèce de micro-peeling ou je sais pas quoi parce que c'est pas écrit en français et j'ai du mal à le trouver. Mais c'est à la pumpkin donc ça sent vraiment Ouais, ça sent la citrouille quoi, ça sent trop bon. Ça sent les États-Unis, pour moi c'est l'odeur des États-Unis. Ça arrache la peau, c'est atroce. Franchement vous voyez le contenant il est tout minuscule et faut le laisser 3 à 7 minutes. Franchement la première fois je l'ai laissé 1 minute parce que ça arrache la peau en fait, un micro peeling je pense parce que je sais pas trop ce que c'est, genre ça enlève la première, pas la première surface de la peau mais enfin vous voyez, enfin je cherchais sur internet mais bon ça arrache la peau mais enfin ça brûle vous voyez, mais après ça va, enfin après quand je l'enlève j'ai la peau toute rouge, alors peut-être qu'il me convient pas et d'ailleurs je le rachèterai jamais mais c'est dommage parce qu'il sent bon. Ah, j'adore, oh, ça me donne envie de manger de la tarte. Mais je la rachèterai jamais parce qu'il fait trop mal. Mais franchement, il m'a bien aidé avec ma peau dégueulasse. Et ce qui a aidé, c'est que aussi, après, je mettais un masque Glam Glow super hydratant. Donc voilà, donc c'est un échantillon, comme je vous avais dit dans mon autre produit terminé. Parce que ça coûte la peau des fesses. Ah, je m'en suis mis sur mes crottes. Mais lui aussi, il sentait bon. Donc moi, hyper hydratant, j'en ai besoin sans en avoir besoin parce que j'ai la peau hyper grasse et j'ai la peau bien hydratée, enfin tout le temps, mais à part l'hiver. Mais du coup après le masque à la pumpkin là, ça c'était vachement bien parce que ça m'apaisait de ouf et j'ai bien aimé parce que j'ai eu des sécheresses là au niveau des sourcils et ça m'a bien aidé, donc j'ai bien aimé. Ça on va pas passer 40 ans, mais ah c'est dégueulasse, il y a un truc qui a coulé dans mon machin, c'est crade et il y a plein de poussière, c'est crade. Bref, un petit labello, j'ai bien aimé. Voilà, pas grand chose à dire. Ensuite, mon fond de teint, donc c'est le Dream Velour fond de teint hydratant en teinte ivoire, si ça vous intéresse. En fait, je l'avais acheté pour partir aux États-Unis en novembre parce que c'est un packaging en plastique et que plastique c'est plus pratique pour partir. Mais oui, je l'aime bien. À la fin, par contre, il est dégueulasse. Genre, il fait des taches. Enfin, il est horrible à la fin, donc je l'ai pas utilisé en entier parce que là, c'était une catastrophe. Mais je l'avais déjà racheté et là, je suis en train de réutiliser. Donc, vous voyez, il fait bien quand même. Mais à la fin, c'est une catastrophe. Donc voilà, je vous le dis au cas où. Et là, c'est... On a bientôt fini, je vous le promets. Là, c'est un mascara New York Color, donc une marque américaine qu'on peut trouver au Dollar Store. Voilà. C'est pour vous dire combien ça coûte si peu. Mais donc c'est le Big Bold Angel Lash, je sais pas quoi machin. C'est un mascara en fait, on va pas tourner autour du pot 40 ans. Moi je l'ai bien aimé, il fait des bons cils. Vous voyez la brosse elle est comme ça, j'aime bien. Donc c'est des piquants en... Je crois que c'est pas du synthétique, mais bref, c'est bien, il était bien. Je l'ai pas racheté, mais j'aurais dû. Mais voilà, je l'avais bien aimé celui-là. Ensuite, alors là, pourquoi j'ai perdu le bouchon? J'en sais rien. Mais c'est ma crème pour les contours des yeux. Non, alors on va le refaire. Ma crème contour des yeux à la vitamine E de The Body Shop. Je l'adore, vous le savez. Voilà, parce que j'ai toute la gamme à la vitamine E et j'adore. Là, j'en ai acheté une autre et je l'aime beaucoup aussi. Mais celle-là, je l'aime beaucoup et je me retournerai toujours vers celle-là parce que je sais qu'elle me convient et que je l'aime bien. Donc voilà. Voilà. Donc mes produits terminés sont terminés. Merci. J'essaierai la prochaine fois de vous en faire moins parce que là c'est 15 minutes pour une vidéo produit terminé, je trouve que c'est aberrant, c'est trop long, c'est chiant et personne n'aime ça. Mais voilà. Si vous aimez toujours les produits terminés, mettez des likes. Si vous aimez bien que je sois complètement jetlaguée et que je dis n'importe quoi, vous mettez des likes. Vous pouvez vous abonner aussi. Voilà. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez un peu appris sur mes goûts sur certains produits. Dites-moi si vous avez essayé des produits et que vous les avez aimés quand moi je les ai pas aimés, ou si vous les avez pas aimés alors que moi je les ai aimés, vous voyez. Bon, parlez-moi dans les commentaires, j'adore ça. Et et voilà, likez, abonnez-vous, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question en commentaire, je vous répondrai. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la barre d'infos. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye!